votre réaction ce soir sur iTélé à la large victoire de Syriza, celle de Jean-Luc Mélenchon, député européen. Merci d'être en direct avec nous sur iTélé. Quel est le message, selon vous, envoyé ce soir par le peuple grec, Jean-Luc Mélenchon ? Je crois essentiellement que c'est une page qui se tourne en Europe. Il faut que nous soyons attentifs à l'ampleur considérable de cet événement. Ça veut dire que ce qui était dominant en Europe, c'est-à-dire cette politique austéritaire, cette arrogance du gouvernement de droite allemand, escorté de ses porte-serviettes français, que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, qui ont été simplement des répétiteurs de Mme Merkel, cette période est terminée. Et dorénavant, il y a une obligation de discuter, de négocier, et notamment de l'absurdité de la dette, car tout le monde sait que cette dette ne peut pas être payée. Par conséquent, il s'agit de trouver une solution positive qui à la fois empêche le système de s'effondrer, mais en même temps permet au peuple grec de respirer. Et je crois que Syriza a des propositions concrètes dans ce domaine. En tout cas, moi je dis merci du fond du cœur au peuple grec, parce qu'il ouvre une nouvelle page de la solidarité des peuples européens. C'est ça qui me paraît important. Maintenant, évidemment, j'en reçois aussi un encouragement, vous le permettrez. J'ai connu Syriza il y a plus de 11 ans, et Alexis Tsipras en particulier, à 3%, absolument isolé, faisant l'objet de moqueries universelles. Et aux dernières élections, alors qu'il était à 20%, les commentateurs ne faisaient que discuter du poids d'Aube Dorée, l'extrême droite, comme aujourd'hui encore on continue à nous mettre en avant Madame Le Pen et ses pitreries à l'égard de Syriza. Il a eu cette patience, cette ténacité qui fait l'histoire des grands peuples. Jean-Luc Mélenchon, quelle doit être selon vous la position de la France face à ces résultats? Rapport de force, ouverture au dialogue, soutien affiché? Que dites-vous? Il y a un peu de bruit autour de vous, Jean-Luc Mélenchon, on l'entend dans ce café. Vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Luc Mélenchon? Je vous demandais, selon vous, quelle doit être la position de la France ce soir, dans les jours, dans les mois qui viennent? Je disais, rapport de force, ouverture au dialogue, soutien affiché? Oui, vous avez raison. C'est une bonne question parce qu'elle va mettre au pied du mur le gouvernement Valls-Hollande, qui jusqu'à présent n'a pas du tout été ouvert, puisque en 2012, lorsqu'il y avait la précédente campagne électorale, j'avais fait des pieds et des mains pour que quelqu'un reçoive Alexis Tsipras, au moins pour montrer que dans le cas où une coalition de gauche était possible, qu'on lui manifeste de l'intérêt. Et absolument tous les dirigeants socialistes ont refusé de voir Alexis Tsipras. Que doit faire le gouvernement français? Vous savez qu'aujourd'hui, la France, par le biais du mécanisme européen de stabilité, encaisse des dividendes sur la dette grecque. C'est une situation abominable, immorale et choquante. Eh bien, je crois que la France doit être la première à dire maintenant il y a un moratoire sur la dette grecque. C'est-à-dire, stop, on arrête et on discute. Et pendant le temps où on discute, la Grèce ne paye pas. Car ce qui est nécessaire à terme, ce qui est incontournable, c'est que la dette grecque soit effacée. Alors peu importe la forme technique, qu'on la dilue dans le temps, qu'on leur donne 50 ans, 60 ans ou 70 ans pour rembourser, mais on ne pourra jamais payer cette dette, de même que beaucoup d'autres dettes ne peuvent pas être payées. Je demande qu'on m'entende. Écoutez les gens, c'est quand même incroyable. On a annulé la dette de l'Irak, qui était de 120 milliards de dollars. Et on l'a annulée parce qu'on a dit ceux qui ont contracté la dette étaient malhonnêtes. Eh bien en Grèce aussi, ceux qui ont contracté la dette étaient malhonnêtes et ont menti au peuple grec. Par conséquent, on ne peut pas être plus dur pour les Grecs qui n'ont envahi personne, qui n'ont massacré personne, qu'on l'a été à l'égard des Irakiens ou même des Allemands qui, comme vous le savez, ont fait payer à la Grèce les frais d'occupation par les nazis. Eh bien maintenant, il faut aussi que l'Allemagne rembourse, ou bien si elle ne rembourse pas, qu'ils acceptent de discuter. Ils ne peuvent pas être sur cette position intransigeante et barbare qui a été celle de M. Schauble. Mais je crois que Mme Merkel est une réaliste, donc il est temps qu'elle baisse le nez. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, député européen. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur iTélé. Merci.